Bonjour, bonsoir tout le monde. Jeudi, c'est mercredi 23 avril 2025. Bienvenue dans Condensé Actualité pour dernier 48 heures sur le journal Le Quotidien 609. Nous sommes toujours contents de rejoindre pour présentation ça. Donc, c'est Ronald André pour servir. Brigade Canapé Vert prend cours dans zo, plusieurs nan yo tombé dans troquet coup d'armes avec bandits vivent ensemble dans zone Paco. Crise migratoire, gare dénoncée abus grave contre immigrants haïtiens dans la République dominicaine. Haïti exprime priorité économique li devant FMI avec Banque mondiale dans Washington. États-Unis, administration Trump envisagé by un bonus pour petit bébé $5,000 vête pour relancer natalité. Détails sur principale information, ça y est avec l'autre encore, c'est dans quelques secondes. Un affrontement violent est fait mercredi ça dans Paco entre forces l'audio ak bandits qui bien armés dans groupe criminel vivent ensemble. Bilan lourd, plusieurs moun mouri parmi yo membre brigade vigilance Canapé Vert. Escalade violence ça c'est une partie dans une tentative groupe là te prend pour prendre contrôle stratégique zone ça. Parmi victimes yo, t'as semblé gagner deux policiers qui étaient sous service avec plusieurs membres brigade vigilance communautaire. D'après ça, sous nous fait nous connaître. La veille, police nationale là a annoncé les saisi un fusil AR-15 et puis plusieurs bandits étaient tombés dans confrontation armée avec force l'audio. Dans Paco, commune Port-au-Prince, pendant une opération qui était faite par groupe intervention police nationale là, soit mardi 22 avril 2025 là. Impact économique yo était vite fait sentir yo. Compagnie stratégique tant que Digicel, Hôtel Marriott avec Delimat suspend activité yo. Katria qui normalement toujours très animé, plongé dans un silence qui a fait mon paix. Épidémie violence ça a venu dans un moment côté gouvernement fait qu'adopter un budget la guerre qui supposé renforcer sécurité nationale là. Cependant, malgré annonce yo, gang yo continue à progresser et puis citoyens yo lagué pour compte yo. On a toujours été dans un dossier qui a rapport à la question sécurité, ministère économie et finances autorisé entre mois janvier et avril 2025. Décaissement plus passé 330 millions goudes, ça qui est évalué à peu près $2,56 millions vête pour police nationale d'Haïti. Ça, c'est un fonds qui visait pour supporter l'opération sécurité et renforcer capacité d'intervention force sécurité dans un contexte côté insécurité a augmenté. Cependant, pas gain aucun résultat concret qui est observé. Malgré investissement ça yo, pas gain aucun résultat concret qui paraît souterrain. Pays a plongé dans plus crise de sécurité qui plus profond. Côté institution yo, gain difficulté pour répondre à menace qui a grandi sorti dans groupe armé yo. Pour un pile citoyen, l'agence ça yo a dépensé sans effet réel pendant zone rouge yo a élargi, population yo a couru en bas violence, l'état à genoux devant violence yo. Situation ça a soulevé en pile question sous gestion ak allocation réelle ressources ça yo. Dans le cadre d'enquête sous dossier profane Victor ak l'autre acolyte Lio, journaliste Ismaël Valestin convoqué dans le paquet Port-au-Prince. Démarche ça fait après publication d'un rapport dans la direction centrale police judiciaire qui révélait utilisation actif numéro téléphone ni jour arrestation ancien député. Rapport enquête de CPJ daté 12 janvier 2025 fait connaître activité numéro 4765 5676 qui est identifié comme numéro journaliste Ismaël Valestin dans dossier téléphone qui est connecté à opération qui était menée dans l'arrestation profane Victor. Journaliste a confirmé lycée propriétaire numéro 1. Moi utilisé lui depuis 12 l'année, c'est numéro privé moi, c'est ça lui préciser. Il te reconnaître, il te contacté Joseph Sager, il aurait les Jo, chauffeur ancien parlementaire
pour vérifier une information concernant l'arrestation Profane Victor. Oui, moi interrelé numéro ça pour confirmer l'arrestation Profane Victor, c'est ça qui est indiqué. Comme rappel, ancien député Thirivière la Tibonite-Lan de jeune arrestation pour participation libre qui supposé dans un réseau corruption, trafic d'armes, association criminelle. Investigation pour Kounia impliquer plusieurs collaborateurs proches liés et lui révéler connexion possible entre figures politiques et structures criminelles. L'État haïtien fait qu'adopter une grosse réforme dans le système judiciaire liant avec création des centres judiciaires spécialisés dans la capitale là. Il y a un décret qui sorti dernièrement officialisé décision ça qui recevra un pile bravo dans le réseau national magistrat haïtien Renama qui compte un pile pour décision ça. Le gouvernement haïtien a officiellement créé des pôles judiciaires spécialisés à travers un décret qui fait que programmer l'initiative ça a marqué un point important dans la modernisation de la justice haïtienne. Il visait à améliorer l'efficacité et l'intégrité pendant la visée crimes complexes tant que corruption, terrorisme, crimes financiers ou soit crimes sexuels. Derrière avancement ça, il y a un travail profond qui était commencé plus passé 10 l'année de cela, magistrat engagé tant que Ikenson Edumé avec Lucien Georges. Vision yo pour un système judiciaire spécialisé été réalisé avec création Renama. Organisation ça a réussi à rassembler acteurs clés à l'entour cause ça qui inclut Conseil supérieur pouvoir judiciaire, Bureau commissionnaire Nations Unies pour droit moun ak PNUD. Alors qu'il y a déportation immigrants haïtiens qui dans situation irrégulière ont intensifié sous frontière, groupe support pour rapatrier réfugiés au gare a sonné à l'âme. Organisation a dénoncé conditions dégradantes, retour forcé, ça y a fait, il dénoncer tout, inaction autorité haïtienne. Sam Guillaume, qui est chef communication à plaidoyer dans gare, a décrit une situation qui fait peur. Nous acceptons plusieurs centaines d'immigrants chaque jour dans centre noir, dans Belader, qui fait pour seulement 60 personnes. C'est ça, il était déclaré. Centre là, selon lui, déjà dépassé ressources trop petits avec personnel là. Il n'y a pas qu'à Québec encore. Gare accusé autorité dominicaine pour expulsion massive qui fait souvent dans conditions inhumaines. Sam Guillaume a rapporté plusieurs cas qui choquants qui gagnent là dans lui. Car il y a une femme enceinte qui était arrêtée pendant l'étape à l'hôpital et puis qui était forcée de monter dans un autobus pour retourner dans le pays. Pratique ça c'est pas acceptable, brutal, c'est ça les dénoncer. Dans même sauf ça, porte-parole la Garland te fait remarquer silence autorité haïtienne face à la crise ça. L'État haïtien doit assumer responsabilité liée. Pas aucun système réception ou soit support qui était mis en place pour supporter les gens qui retournent. C'est ça, il dit. Depuis l'application 15 mesures d'immigration ont été annoncées par le président dominicain, Louis Abinadel, situation haïtienne qui vit dans la République dominicaine, qui détérioré en pile. Mesures inclut interdiction pour accès à soins à l'hôpital pour immigrants haïtiens avec sanctions contre dominicains qui organisent en face urgence humanitaire ça gare mandé pour une action immédiate par autorité haïtienne avec mobilisation organisation qui défend droit moun pour protéger dignité et droits fondamentaux immigrants haïtiens Ou toujours à suivre encore dans ces actualités à ce journal Le Quotidien 509. L'autre information nous portée pour vous. Il y a une délégation officielle haïtienne qui est dirigée par le ministre économie et finances participé mardi ça dans Jour Haïti qui est organisé en parallèle avec réunion printemps groupe Banque mondiale avec Fonds monétaire international dans Washington DC. Jour spécial ça pour rassembler représentants donateurs, société civile là, secteur privé haïtien, ensemble avec cadre dans le ministère planification et coopération externe avec Banque République d'Haïti. Ensemble, ils pour présenter priorité programme PIA qui a fait face à une crise de sécurité
économique et humanitaire qui durait longtemps. D'après un communiqué qui sorti dans le ministère économie et finance, discussion yo pral en plus sous cadre de relèvement à plan investissement national là qui sorti dans évaluation rapide sur impact crise là qui était faite en 2021 et 2024. Objectif là c'est joindre un support coordonné pour renforcer gouvernance, stabiliser l'économie, créer conditions qui appropriées pour organisation élection yo programmée pour février 2026. Autorité haïtienne yo gen intention mettre en vent un processus de défense qui basé sur consultation nationale qui était faite dans mois février avec mois mars passé avec acteurs économiques et social pays. Consultation ça yo te permettre enrichir contenu discussion yo avec institutions internationales yo. Dans la page internationale, là, nous prenons aller Tonton Sam en réponse à la baisse qui continue dans le pourcentage de naissance aux États-Unis. L'administration Trump a exploré plusieurs solutions pour encourager la naissance. Parmi les mesures proposées, il y a un bonus $5,000 pour chaque maman après accouchement, d'après le journal New York Times. Dans 2023, seulement 3,6 millions de bébés faits dans le pays. Ça, c'est quantité qui est plus bas depuis 1979, qui représentait 76 000 naissances de moins passées année 2022. Malgré une augmentation en 2021 et 2022, tendance à continuer à descendre pour faire face à la crise démographique. L'administration Trump a discuté sur l'idée un bonus $5,000 pour chaque maman après accouchement, réservé 30% bourse Fulbright pour monde qui marié ou soit qui gagne petit monde, et puis lancer programme d'éducation sur fertilité pour aider les familles à comprendre cycle ovulation yo puis bien et puis vivre enceinte plus facile. C'est là que nous mettons en bout dans le condensé actualité pour aujourd'hui, mercredi 23 avril 2025. Merci en pile pour tout à suivre nous. Non pas c'est Ronald André pour te servir. N'a pas évité toujours suivre le journal Le Quotidien 509.